Est-il possible que l'homme en costume rouge ait été surpris au moment le plus inattendu? Tu seras surpris d'apprendre que les caméras de sécurité et les vidéos maison ont capturé quelque chose qui défie toute logique. Le Père Noël, le véritable Santa Claus, a été vu en action. Oublie les histoires racontées au coin du feu. Voici des preuves visuelles qui te feront reconsidérer ce que tu crois. Des promenades nocturnes mystérieuses aux échappées à la limite de la magie, en passant par des traîneaux défiant la gravité et des lumières illuminant le ciel comme des étoiles filantes, ces enregistrements te laisseront bouche bée. Le Père Noël s'enfuit. Par une tranquille nuit de décembre, la maison des Martinez était plongée dans le silence propre à l'aube. Cependant, dans la chambre de Javier, le fils aîné, la lumière tamisée d'une caméra restait allumée. Javier, un jeune passionné de technologie et créateur de contenu avide pour sa chaîne YouTube, avait décidé d'installer une caméra de vision nocturne dans le salon, dans l'espoir de capter un mouvement inhabituel pendant la veille de Noël. Les heures passèrent sans incident, jusqu'à ce qu'à environ 3 heures du matin, un doutatement rompe le silence. La caméra, équipée de capteurs de mouvement, s'est activée immédiatement, se dirigeant vers la cheminée. À la surprise de Javier, une silhouette robuste, vêtue d'un costume rouge et d'une barbe blanche comme la neige, émergea silencieusement de la cheminée. C'était le Père Noël en personne, qui, avec des mouvements furtifs, commença à déposer des cadeaux sous le sapin décoré avec soin. Alors qu'il déposait le dernier paquet, un éclat provenant de la caméra attira son attention. Le Père Noël tourna la tête et, en réalisant qu'il était filmé, esquissa un sourire malicieux. Avec un clin d'œil dirigé vers l'objectif, il mit un doigt sur ses lèvres, indiquant de se taire. Aussitôt, en un clin d'œil, il disparut dans une traînée de lumière dorée. Laissant la salle vide, mais remplie de cadeaux, le Père Noël oublie son sac. Dans une maison de banlieue accueillante, les frères Lucas et Martina, des adolescents curieux et passionnés par les festivités de Noël, se trouvaient dans le salon décoré de lumières clignotantes et d'un sapin orné de boules brillantes. L'excitation de la veille de Noël les tenait éveillés, attendant avec impatience l'arrivée du Père Noël. Ils décidèrent de se cacher derrière le canapé, espérant surprendre le visiteur mythique en pleine action. Les aiguilles de l'horloge marquaient minuit quand un doux murmure de clochettes résonna dans la pièce. Un courant d'air froid précéda l'apparition d'une silhouette robuste, vêtue du classique costume rouge et d'une barbe blanche qui lui arrivait jusqu'à la poitrine. C'était le Père Noël, qui, avec des mouvements précis et silencieux, commença à déposer des cadeaux sous le sapin. Lucas et Martina regardaient avec des yeux écarquillés, retenant leur souffle pour ne pas trahir leur présence. Tout à coup, un bruit venant de l'extérieur distrait le Père Noël. Il tourna la tête vers la fenêtre et à ce moment-là, apparemment pressé, il laissa son sac de cadeaux près du sapin. Sans se rendre compte de son oubli, il disparut dans un éclat de lumière, laissant la salle silencieuse une fois de plus. Les frères échangèrent des regards d'étonnement et d'excitation. Ils s'approchèrent prudemment du sac, une énorme et lourde besace en velours rouge avec des bordures dorées. La curiosité les poussa à la toucher, mais, au premier contact, le sac se dissipa dans l'air, comme s'il n'avait jamais été là. Choqués, ils ont essayé de rationaliser ce qui s'était passé, se demandant si la disparition était un acte volontaire de la part du Père Noël, ou une mesure de sécurité magique pour protéger les cadeaux. Le lendemain matin, ils ont partagé l'expérience avec leurs parents, qui ont souri d'un air entendu, suggérant que la magie de Noël trouve toujours le moyen de nous surprendre. Lucas et Martina comprirent qu'ils avaient été témoins d'un mystère de Noël, un mystère qui renforçait l'émerveillement et le charme des festivités. Bien que l'image populaire du Père Noël dans son costume rouge soit souvent attribuée à la publicité de Coca-Cola, il n'en était pas le créateur. La couleur rouge avait déjà été adoptée pour représenter le Père Noël depuis le début de 1902. Cependant, c'est grâce à la publicité de Coca-Cola que cette couleur et l'image du Père Noël se sont popularisées à l'échelle mondiale. Le Père Noël et Lucas sont remplis. Par une nuit dégagée de décembre, le vol 782 d'une compagnie aérienne commerciale traversait les cieux en direction de New York. Les passagers, certains endormis et d'autres absorbés dans leur lecture ou sur leurs appareils électroniques, remarquaient à peine le doux balancement de l'avion. Cependant, dans la file 14, siégea une fille nommée Sophia, âgée de 8 ans, regardait par la fenêtre, fascinée par la couverture étoilée, qui se déroulait devant ses yeux. La pleine lune brillait intensément,
illuminant les nuages duveteux qui ressemblaient à des champs de coton sous la lumière argentée. Tout à coup, Sophia plissa les yeux, croyant voir une ombre traverser le ciel. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de faire le poids, et alors elle le vit clairement. Une silhouette inconfondable d'un traîneau tiré par des rennes. Avec une silhouette robuste et barbue aux commandes. C'était le Père Noël, volant majestueusement avec Lucas en toile de fond. Excitée, elle tira la manche de sa mère, qui somnolait à ses côtés. « Maman, maman, regarde ! C'est le Père Noël !» s'exclama dans un murmure urgent. Sa mère, encore à moitié endormie, sourit avec indulgence et murmura. « Klaus chérie, c'est le Père Noël. » Mais en voyant l'insistance dans les yeux de Sophia, elle décida de regarder par le hublot. À sa grande surprise, elle distingua aussi la silhouette du traîneau, glissant dans le ciel nocturne. D'autres passagers commencèrent à remarquer l'agitation et tournèrent leurs regards vers les hublots. Un murmure de surprise et de délice se propagea dans la cabine. Certains sortirent leur téléphone portable pour essayer de capturer le moment, mais la vitesse de l'avion et la nature éthérée de la vision firent que les photos étaient floues ou mal cadrées. Cependant, l'image resta gravée dans la mémoire de tous les présents. Le capitaine, informé par l'équipage, fit une annonce par le système de haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, il semble que nous ayons eu le privilège d'un aperçu spécial. Cette minute, nous vous rappelons que c'est la veille de Noël et que la magie est dans l'air. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. Nouvel an. » Sophia, les yeux brillants de joie, recroquevillée sur son siège, serrant dans ses bras son animal en peluche préféré. Elle savait qu'elle avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Une confirmation de la magie et de l'esprit de Noël. Alors que l'avion poursuivait son trajet, la vision du Père Noël volant devant la pleine lune devint le sujet de conversation et d'émerveillement. Parmi les passagers, unissant des inconnus dans une expérience partagée de merveille et d'espoir. Le Père Noël sort par la cheminée. La nuit était froide et silencieuse. Dans une maison typique en périphérie, la famille Fernandez dormait profondément, inconsciente de ce qui allait se passer dans leur propre salon. Le feu dans la cheminée avait été éteint des heures auparavant, ne laissant que quelques braises agonisantes qui à peine éclairaient l'endroit. Cependant, quelque chose a soudainement changé. Un léger sifflement commença à se faire entendre, comme si le vent s'infiltrait par les fissures. C'était un son distinct, comme si Noël lui-même annonçait son arrivée. Soudain, une petite lueur rouge brilla dans l'obscurité. Le sifflement s'intensifia, et face à l'impossible, le feu, qui s'était éteint, reprit vie. Pour s'éteindre à nouveau, en l'espace de quelques secondes, une grande silhouette commença à descendre de l'intérieur de la cheminée avec une totale aisance, comme si traverser des briques faisait partie de sa routine quotidienne. C'était lui, avec sa célèbre barbe blanche, son costume rouge impeccable et un énorme sac sur le dos. Le Père Noël en personne. La caméra de sécurité, installée quelques jours auparavant par le père de famille pour prévenir tout incident. Durant les festivités, il a enregistré l'intégralité de l'événement. Ce qui était le plus frappant, ce n'était pas seulement l'habileté avec laquelle le Père Noël glissait sans laisser de taches de suie sur son costume, mais le silence avec lequel il le faisait. Pas le moindre bruit n'a perturbé la tranquillité de la maison. En arrivant au salon, le Père Noël s'est arrêté devant le sapin de Noël. Il prit un moment pour sortir, un par un, les cadeaux de son sac magique, les plaçant précisément sous le sapin. Ce qui était surprenant, c'est qu'entre les objets, il y avait même une bicyclette, un train miniature et d'autres articles qui, selon les lois de la physique, n'auraient jamais pu tenir dans son sac. Chaque objet semblait se matérialiser dans ses mains, comme s'il répondait à un pouvoir magique. Le Père Noël, avec un sourire bienveillant, observa le résultat de son travail et commence à se retirer vers la cheminée. Mais avant de partir, un détail charmant se produisit. Il sortit de sa poche un biscuit que la famille avait préparé et, d'un mouvement rapide, il l'amena à sa bouche. Une miette resta sur sa barbe. Un détail qui rendait encore plus humain le personnage mythique. Puis, d'un geste doux et presque théâtral, il leva un doigt vers ses lèvres, comme pour suggérer un « conscient de la caméra » qui l'enregistrait. Enfin, un éclat brillant enveloppa la cheminée et le Père Noël disparut, ne laissant que l'écho de la magie dans l'air. Aperçu du traîneau au Texas. Tout a commencé lors d'une nuit orageuse au Texas, où le ciel se teintait de gris sombre et d'éclairs. Il brillait comme des lames, illuminant l'horizon. Steven,
un passionné de photographie de tempête, était sorti sur le porche de sa maison armé de son appareil photo, espérant capturer des images du spectacle naturel. Les nuages tourbillonnaient, le vent hurlait à travers les arbres et l'atmosphère. Il avait cette sensation de tension qui précède un événement extraordinaire. Ce que Steven n'imaginait pas, c'était que cette nuit-là, il ne capturerait pas seulement un phénomène météorologique, mais quelque chose de bien plus surprenant. Un éclair particulièrement intense illumina complètement le ciel, et c'est alors que Steven le vit. À travers l'éclat électrique, une silhouette étrange se dessina contre les nuages. Un traîneau tiré par des rennes, volant en formation parfaite. La silhouette, à peine visible, avait une lueur tamisée mais indéniable, comme si elle était enveloppée dans une aura de lumière dorée. Steven cligna des yeux, convaincu qu'il s'agissait d'un jeu d'ombre, d'un tour de son propre esprit. Mais quand un autre éclair illumina le ciel, la vision devint encore plus claire. Avec le cœur battant, Steven leva sa caméra et commença à filmer. Le traîneau traversait le ciel avec une élégance impressionnante, se déplaçant contre la tempête, comme si les lois de la nature ne s'appliquaient pas. Admis. Les rennes avançaient en synchronisation, menées par l'un d'eux dont le nez émettait une légère lueur rouge. Le Père Noël, une figure forte et sûre d'elle, tenait fermement les rênes tandis que le traîneau laissait une traînée de lumière fugace. Derrière lui, c'était un spectacle irréel, presque onirique, mais absolument réel. Aux yeux de Steven. « Qu'est-ce que je regarde, bon sang ?» marmonna-t-il, sans quitter des yeux l'objectif de son appareil photo. En quelques secondes, la silhouette se dissipa entre les nuages, laissant Steven complètement abasourdi. Le vent hurla à nouveau et les nuages se refermèrent sur l'espace où, pendant un instant seulement, avant, avait volé la magie même de Noël. En revoyant les images sur sa caméra, Steven vit qu'il avait capturé quelque chose de plus que des lumières et des ombres. La vidéo montrait clairement la silhouette d'un traîneau et de rennes, une preuve indéniable de ce qu'il avait vu. En pleine lumière du jour. C'était une journée ensoleillée et brillante dans les Alpes suisses, où un groupe de touristes profitait d'un voyage scénique à bord d'un train qui serpentait entre des montagnes recouvertes de neige. L'atmosphère festive de Noël se faisait sentir dans l'air, des rires d'enfants, le son des caméras capturant le paysage idyllique et le murmure d'émerveillement de ceux qui contemplaient les imposantes falaises enneigées. Parmi les passagers se trouvait Daniel. Un jeune caméraman amateur qui ne ratait jamais une occasion de filmer des moments uniques pendant son voyage. La locomotive, peinte en rouge et or, avançait à un rythme constant. Daniel a tourné son appareil photo vers l'extérieur, capturant les collines étincelantes et le ciel bleu vibrant. Dégagé. C'est alors que quelque chose d'insolite se produisit. À peine un instant avant que le train n'entre dans un tunnel sombre, une ombre rapide traversa la voie. Daniel fut surpris, pensant que c'était un oiseau ou peut-être un petit avion. Mais en regardant à nouveau, ce qu'il vit le laissa sans voix. Un traîneau volant, tiré par des rennes, survolant les cieux avec le Père Noël aux commandes. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, incrédule, tout en ajustant la mise au toit de sa caméra. Le traîneau, illuminé par le soleil, semblait briller d'une lumière propre. Les rennes avançaient en parfaite synchronisation, et la silhouette du Père Noël, avec son costume rouge inconfondable et sa barbe blanche, se penchait légèrement en avant comme un pilote expérimenté. Ce qui était le plus impressionnant, c'était la naturelle avec laquelle il volait, en pleine lumière du jour, sans se cacher, défiant toute logique. Le train entra dans le tunnel et pendant quelques secondes, l'obscurité s'empara du wagon. En sortant de l'autre côté, le traîneau avait disparu sans laisser de traces, comme s'il n'avait jamais été là. Daniel a revu son enregistrement plusieurs fois, tremblant d'excitation et d'émerveillement. La caméra avait capturé la scène dans tout son éclat. L'image du traîneau, volant juste au-dessus du train, laissant une traînée brillante dans l'air. D'autres passagers, qui avaient également été témoins du moment, commencèrent à murmurer avec émotion, se demandant si ce qu'ils avaient vu était réel. Ou simplement une illusion. Un vieux homme assis près sourit et dit tranquillement « Noël est un temps de miracle, mes amis. » Peut-être que le vieux Santa a décidé de nous faire un petit cadeau cette année. Malgré les doutes et les questions sans réponse. L'enregistrement de Daniel est devenu un phénomène local. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un dispositif élaboré, tandis que d'autres, en particulier les enfants, y ont vu la preuve définitive que la magie du Père Noël existe et ne connaît ni frontières ni calendrier. Il a failli mourir. Le vol 307, d'une célèbre compagnie aérienne internationale,
traverser l'Atlantique en une nuit. Claire, avec la pleine lune se reflétant sur l'océan comme un miroir scintillant. Les passagers dormaient paisiblement ou regardaient des films pour passer les longues heures de voyage. Parmi eux, un homme nommé Ravière, un voyageur fréquent habitué aux trajets nocturnes, savourait un café tout en regardant par le petit hublot de l'avion. Tout semblait tranquille, mais quelque chose d'étrange est apparu à l'horizon. Une lumière rouge, clignotante, trop grande et étrange pour être un avion ordinaire. En l'espace de quelques secondes, la lumière est devenue plus nette et l'impossible s'est produit. Patseno. Décoré de cloches et tiré par des rennes, il volait à une vitesse impressionnante, juste à la même altitude que l'avion. Le Père Noël, avec sa silhouette classique en costume rouge et sa barbe blanche, tenait les rênes avec habileté, essayant de contrôler son traîneau au milieu du vent. Cependant, quelque chose n'allait pas. Le traîneau semblait vaciller. Comme s'il avait perdu de la stabilité, s'approchant dangereusement de l'aile de l'avion. « Ça ne peut pas être vrai !» s'exclama Ravière à voix basse, essayant d'attirer l'attention de l'hôtesse sans quitter des yeux la fenêtre. Le pilote, conscient de l'objet inhabituel à proximité, effectua une légère manœuvre pour éviter la collision. Les passagers remarquèrent à peine la déviation, mais Ravière a tout vu. Le Père Noël, avec une expression concentrée, réussit à stabiliser le traîneau à la dernière seconde, le faisant tourner avec un mouvement magistral. Juste avant l'impact, l'aile de l'avion resta intacte et le traîneau retrouva son altitude habituelle, disparaissant au loin avec une traînée de lumière dorée qui laissa Ravière bouche bée. L'hôtesse de l'air, à l'arrivée, lui a demandé si tout allait bien, mais Ravière pouvait à peine parler. Il montra la fenêtre et même s'il n'y avait plus rien à voir, l'histoire qu'il raconta plus tard était aussi étonnante qu'incroyable. Les passagers endormis n'ont jamais su à quel point ils étaient proches de vivre une rencontre avec la magie elle-même. Des heures plus tard, à l'atterrissage, Ravière partagea son expérience sur les réseaux sociaux, décrivant l'observation avec des détails saisissants. La réaction fut immédiate. Certains l'ont pris pour une blague de Noël, tandis que d'autres, surtout ceux qui gardaient encore l'esprit de Noël, l'ont vu comme un miracle en plein vol. Le Père Noël et le pôle Nord. Le vol transatlantique qui voyageait du Canada vers la Chine avançait en toute sérénité. Dehors, la nuit semblait une vaste toile sombre, où les étoiles brillaient comme des lanternes suspendues. À plus de 10 000 mètres d'altitude, l'équipage de vol et les passagers profitaient d'une nuit tranquille. Cependant, lorsque l'aéronef commença à survoler le pôle Nord, quelque chose d'extraordinaire attira l'attention des pilotes et du personnel de cabine. La première à le remarquer fut la copilote, une jeune aviatrice nommée Emily. Elle observa une silhouette se déplaçant à une vitesse impressionnante sur le radar. Aucun autre vol enregistré dans la zone n'apparaissait, mais il était là. Un objet brillant qui, au début, semblait une étoile filante. Mais ce n'était pas une étoile. Emily, avec curiosité et nervosité, fixa son attention sur l'horizon gelé et le vit clairement. Un traîneau volant, tiré par des rennes majestueux, glissant avec grâce sur le ciel polaire. Le capitaine ajusta ses jumelles et resta également bouche bée. À seulement quelques kilomètres de là, flottant sur le vaste manteau blanc du pôle Nord, le traîneau du Père Noël semblait aussi réel que la neige qui recouvrait la toundra. La silhouette du Père Noël, avec son costume rouge et son bonnet inconfondable, était visible même de loin. Ce qui était le plus frappant, c'était l'aura magique qui entourait les rennes et le traîneau, comme si une lumière dorée les protégeait du froid extrême et des forces du vent. Les pilotes, bien qu'accoutumés à des phénomènes naturels surprenants, ne pouvaient pas expliquer ce qu'ils voyaient. Emily décida d'allumer la caméra de vol, enregistrant tout ce qui se passait. L'image était surréaliste. Le Père Noël volait avec aisance, dirigeant ses rennes avec des mouvements précis, comme s'il était en mission parfaitement calculée. Ce qui se passa ensuite était encore plus étrange. Le traîneau fit un élégant virage et disparut des radars, comme s'il n'avait jamais été là. Il n'y avait aucune trace de son passage. Pas le moindre signal sur le radar qui puisse confirmer son existence. Emily et le capitaine échangèrent des regards, conscients qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'impossible. Des heures plus tard, à l'atterrissage, ils partagèrent l'enregistrement avec quelques membres de l'équipage. Pendant ce temps, certains le prirent pour un effet visuel provoqué par l'atmosphère polaire, d'autres préférèrent croire qu'ils avaient été témoins. De la vraie magie de Noël. Le traîneau serpentant. Par une tranquille nuit d'hiver, les rues d'un quartier résidentiel étaient recouvertes d'une légère couche de neige fraîche.
Marcos, un jeune étudiant en cinéma, était sorti dans le jardin arrière avec sa caméra pour filmer un projet scolaire. Depuis enfant, j'avais toujours été un passionné des lumières de Noël, mais cette nuit-là, un son lointain et particulier. Il rompit le silence, un doux tintement qui semblait venir du ciel. Alors qu'il pointait son appareil photo vers le haut, Marcos a repéré quelque chose qui l'a fait s'arrêter. Parmi les ombres des cheminées, une silhouette semblait se déplacer avec rapidité et précision. Au début, il pensait que c'était un drone ou un jouet volant, mais lorsqu'il a ajusté sa mise au point, il l'a vu clairement. Un traîneau tiré par des rênes zigzaguait entre les toits, comme s'il jouait à éviter des obstacles. Le Père Noël était là, tenant les rênes avec une dextérité impressionnante. Marcos n'en croyait pas ses yeux à travers le viseur de sa caméra. Le traîneau se déplaçait avec une agilité qui défiait les lois de la physique. Au lieu d'avancer en ligne droite, il serpentait entre les cheminées des maisons, comme si le Père Noël s'amusait avec un petit défi avant de poursuivre sa mission. Chaque mouvement était accompagné d'une traînée de lumière dorée qui restait suspendue dans l'air pendant quelques secondes avant de s'estomper. Le jeune, complètement fasciné, continua à filmer pendant que le traîneau réalisait des manœuvres impossibles. S'approchant d'une cheminée et disparaissant un instant derrière un bâtiment. Marcos courut de l'autre côté de la maison, espérant le capturer à nouveau, et il y parvint. Le traîneau émergea de l'autre côté comme un éclair, s'élevant vers le ciel avec une vitesse surprenante. Marcos resta là, gelé, non pas à cause du froid de la nuit, mais à cause de l'incrédulité de ce qu'il venait de voir. En revoyant la vidéo, il vit avec étonnement qu'il avait réussi à capturer chaque détail, le traîneau illuminé, les rênes en synchronisation et, bien sûr, la silhouette du Père Noël, enveloppé dans sa caractéristique tunique rouge et maniant les rênes avec l'habileté d'un pilote professionnel. Le Père Noël, à New York City. Avec ses rues animées et ses bâtiments qui semblent toucher le ciel, cette veille de Noël brillait plus que jamais. Times Square, la 5e avenue et Central Park étaient illuminés de millions de lumières scintillantes qui semblaient rivaliser avec les étoiles du ciel nocturne. C'était une nuit froide, mais l'air était imprégné de l'esprit festif que seul Noël peut apporter. Entre les gratte-ciel, sur l'une des toits les plus élevées du centre-ville, un groupe d'amis avait décidé de terminer la nuit avec une vue privilégiée sur la ville. C'étaient de jeunes photographes qui, entre rires et thermos de chocolat chaud, capturaient le paysage avec leurs caméras et télescopes. Tout à coup, l'un d'eux, Alex, remarqua quelque chose d'étrange dans le ciel. Une silhouette se déplaçait entre les bâtiments à une vitesse inhabituelle. Au début, ça ressemblait à un petit avion ou à un hélicoptère, mais ça ne faisait pas le bruit habituel des aéronefs. « Vous le voyez ?» demanda Alex, en pointant vers l'horizon. Les autres braquèrent leurs lentilles dans la direction indiquée. Ce qu'ils observèrent les laissa sans voix. Là, entre les lumières vibrantes de New York, un traîneau doré, tiré par des rênes et conduit par une silhouette en rouge, survolait le ciel avec une élégance inégalée. Le Père Noël volait entre les gratte-ciel comme s'il réalisait un défilé aérien juste pour eux. L'image était tellement surréaliste que personne ne parlait. Tout le monde se contentait d'enregistrer et de photographier ce qui semblait impossible. Le traîneau passa à côté de l'Empire State Building. Il tourna doucement autour du Rockefeller Center, où le célèbre sapin de Noël brillait de tout son éclat, et finalement il s'éleva au-dessus de Central Park, laissant une traînée de lumière dorée qui semblait danser dans l'air. Les rênes, majestueux et en parfaite synchronisation, transportaient le Père Noël comme si le trafic aérien de la ville n'existait tout simplement pas. Alex continuait à filmer, incapable de détourner le regard du spectacle. Le traîneau fit un dernier tour, presque comme si le Père Noël saluait ceux qui l'observaient d'en bas, puis disparut au loin, se perdant parmi les étoiles. Pendant une minute, personne ne dit rien. La ville, qui dort rarement, semblait s'être arrêtée dans un instant magique. C'est le Père Noël. C'était une nuit tranquille dans une petite ville du Midwest, où les décorations de Noël ornaient chaque maison d'une lueur chaleureuse. Les lumières scintillaient comme des étoiles miniatures tandis que les familles se préparaient à aller au lit, enveloppées dans l'esprit chaleureux de Noël. Cependant, dans l'une des rues les plus illuminées du quartier, quelque chose de particulier était sur le point de se produire. Camilla, une adolescente fascinée par les appareils photo et les effets de lumière, a décidé de sortir dans le jardin avec son matériel pour tester un nouveau filtre qu'elle avait installé sur son objectif. Elle voulait capturer les lumières de Noël de sa maison sous différents angles.
et jouait avec les éclats de couleurs. Au milieu de sa séance, quelque chose dans le ciel attira son attention. Au début, ce n'était qu'un scintillement, un reflet dans le coin de son œil, mais quand il regarda à nouveau, il vit une lumière rouge vive se déplaçant de manière erratique à travers les nuages. « Ce doit être un avion » murmura-t-elle pour elle-même. « Ou peut-être un satellite ?» Mais il y avait quelque chose de différent. La lumière ne bougeait pas, comme le ferait un avion de ligne. Elle zigzaguait avec des mouvements doux, presque dansants. Et parfois, il semblait s'arrêter complètement, comme s'il observait le monde d'en haut. Camilla pointa sa caméra et commença à filmer, ajustant le zoom pour obtenir une image plus nette. Ce qu'elle captura la laissa sans voix. Là, suspendue dans le ciel, une silhouette semblait émerger entre la brumée. Les lumières des maisons. Un traîneau. Pas n'importe quel traîneau, mais un traîneau décoré de cloches et de lumières dorées qui émettait une lueur douce mais visible. Bien que l'image fût floue à cause de la distance. On pouvait distinguer la silhouette de reine tirant le traîneau, et en haut, une figure humaine avec un chapeau pointu et un costume rouge. Camilla ressentit un frisson lui parcourir le dos. Voyait-elle vraiment ce qu'elle croyait? L'enregistrement s'est poursuivi pendant quelques minutes tandis que le traîneau glissait gracieusement, laissant une traînée lumineuse qui contrastait avec le ciel étoilé. Finalement, la silhouette s'éleva plus haut et disparut derrière les nuages, ne laissant derrière elle que l'écho de sa présence dans l'enregistrement. Camilla courut vers sa maison pour vérifier les images sur son ordinateur. En agrandissant et en stabilisant la vidéo, la silhouette du traîneau devint plus claire, bien qu'elle semblait toujours enveloppée d'un voile de mystère.